Il y a 3000 ans, afin de mettre un terme à la guerre sainte, Gaozer le magicien lança un sortilège interdit. Ce sortilège a eu pour effet d'altérer la mémoire et les souvenirs d'un homme en particulier, et aussi de tous ceux qui le connaissaient. 3000 ans ont passé, et le sortilège a enfin été rompu. Avec lui, tous les souvenirs altérés ont été effacés. La victime du sortilège de Gaozer le magicien n'était autre que... Pourquoi Estarossa du clan des démons a-t-il des ailes du clan des déesses? Pour la simple et bonne raison qu'Estarossa du clan des démons n'a jamais existé. Gaozer! Tu vas découvrir sa véritable identité. Qui suis-je? Je ne sais plus qui je suis. Quelqu'un peut m'aider? Tu es Maël, l'un des 4 archanges. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. C'est une nouvelle fois la guerre sainte. Même les dieux ignorent le destin qui sera réservé à Britannia à l'issue de cette bataille. Malgré tout, ils poursuivent la lutte et continuent à se battre pied à pied, dans le but de détruire le règne du mal et de protéger l'avenir de ceux qu'ils chérissent. C'est pourquoi on appelle ces héros élus les Seven Deadly Sins. Impossible. Tu es vraiment Maël? Oh. Que m'est-il arrivé? C'était un cauchemar? Oh. C'est dingue, tu ressembles à Ludociel comme ça. Oh. Par contre, c'est pas en copiant sa coiffure que tu vas gagner en capacité. En plus, ses cheveux sont bouclés. Arrête de te moquer de lui. Je me moque pas. Moi, je trouve que cette coupe lui va ravir. Je n'en attendais pas moins de la part de mon jeune frère. Ludociel, tu crois que j'arriverai à être aussi fort que toi un jour? Oui, Maël, assurément. Tu parviendras même à me surpasser, moi, ton frère aîné. Mon frère Ludociel m'a incité à tuer les membres du clan des démons, disant que c'était une bonne chose. Pour lui, libérer une âme emprisonnée dans une cage impure n'était que justice. C'est la raison pour laquelle j'ai exterminé un nombre incalculable de démons. Et rapidement, le clan des démons s'est mis à me craindre. Il me surnommait l'ange de la mort, le plus fort des 4 archanges. Je faisais la fierté de mon grand frère Ludociel. Et ce simple fait m'emplissait de joie. Mais, malgré mes faits d'armes, Elisabeth, tu ne m'as jamais porté la moindre attention. À la place, tu as choisi Méliodas du clan des démons. Tu n'imagines pas à quel point ce fut une torture pour moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis plus moi-même, je suis devenu Estarossa. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est bien moi. Ce n'est pas beau à voir, je sais, mais j'ai enfin vaincu Maël, le plus fort des 4 archanges. Cette grande victoire, je souhaite la dédier à mon père, l'immense roi des démons. Qu'est-ce que c'est que ces longues mèches? Ça... Quelle sensation horrible que celle d'avoir tué des milliers de mes semblables. Quelle sensation horrible que celle d'avoir brûlé tous ces innocents. Qui a pu m'infliger ça? Qui est responsable d'une pareille cruauté? C'est moi. Je suis responsable de tous ces crimes. Tu peux y aller. Défoule-toi sur moi. Gaozer, des 10 commandements, du clan des démons. À cette question, et tu as intérêt à dire la vérité. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça à moi? Parce qu'il y a eu une rupture dans le rapport de force
entre le clan des déesses et celui des démons il y a 3000 ans, quand Méliodas a trahi le clan des démons pour rejoindre le clan des déesses. Il fallait choisir un guerrier dont le pouvoir était équivalent à celui de Méliodas dans le clan des déesses et l'intégrer au clan des démons pour rééquilibrer les choses. Ce guerrier, Maël, ce fut toi. Le clan des déesses t'a perdu et le clan des démons a gagné Estarossa. Et le rapport de force a ainsi été préservé. Mais cela n'a pas empêché la guerre sainte de se poursuivre. Alors le clan des déesses n'a pas eu d'autre choix que de sceller les démons dans le cercueil des ténèbres éternelles pour y mettre fin définitivement. Mettre fin à la guerre sainte. Alors c'est ce qui justifie tout ça. Toute la douleur et l'humiliation que je suis en train d'endurer par ta faute. Dans ce cas, tu vas souffrir. Je vais te faire ressentir la même chose que moi, Gauser. Hein? Qu'est-ce que c'est? Eh oui, je suis un pantin de Gauser le magicien, ni plus ni moins. C'est une blague. Comment je pourrais me venger si tu es un pantin qui ne peut rien ressentir? Tu peux me le dire? Comme si l'humiliation n'était pas suffisante. Il faut en plus que tu m'insultes. Lance du jugement! Tu sais, plus tu me résisteras, plus ça me permettra de torturer Gauser. Vas-y, continue, jeune fée. Tu sous-estimes le roi des fées! Tu as tort! Comment ce gamin arrive-t-il à tenir tête à Maël? Tarniel, tu es prêt à te battre? Oui, je suis prêt. Apportons notre soutien à Maël. Non, pas à Maël. On va aider les Seven Deadly Sins. Attends, t'es sérieux là? N'oublie pas qui a transformé Maël en Estarossa. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Gauser. Maël est l'un des nôtres. C'est l'un des 4 archanges, tu entends? Ouais, j'entends. Il n'a plus la grâce du soleil, mais il possède un précepte dangereux. Maintenant qu'il a repris conscience de son identité d'archange, ce précepte lui confère un pouvoir inédit. Et fait de lui le plus fort des 4 archanges, tu le sais également. Mais il s'agit d'un pouvoir maléfique qui n'est pas compatible avec ceux du clan des déesses. Plus il se servira de ce pouvoir, et plus son cœur sera envahi par le mal. Bon alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'un des nôtres, et en tant que... Il faut le sauver. Comme vous l'avez fait pour nous à l'époque, Elisabeth. Je t'en prie, King, arrête! Laisse-le m'achever et tout sera réglé. Ça suffit! J'ai dit ça suffit, je refuse de perdre à nouveau un être qui m'est cher. Alors on se comprend. Quoi? Oui, puisque tu sais ce que ça fait de perdre un être cher, Gauser, tu n'as qu'à te l'appliquer à toi-même. Je laisserai personne te faire du mal. Merci, King. Je n'avais pas réalisé. Je m'amuse comme un petit fou. Si vous m'attaquiez tous les deux maintenant. Ils ne sont plus 2, mais 4. Ça alors, Sariel et Tarmiel, ça faisait un bail. Bonjour, Maël. Si tu savais à quel point je suis heureux de te revoir... C'est un peu différent pour moi. J'ai un peu de mal à dire « Salut, tu as bonne mine ». Pourquoi je ressens autant d'hostilité? C'est étrange. Vous allez vraiment prendre la défense de celui qui m'a tout pris. Je croyais que le devoir des 4 archanges était, au contraire, d'éradiquer le clan impur des démons. Je comprends ce que tu peux ressentir, mais il faut absolument que tu te reprennes, tu vois? Et que tu sois patient. Je suis sûr que tu pourras rattraper le temps perdu, Maël. Tu crois sincèrement savoir ce que je ressens? Que je rattrape le temps perdu? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'es qu'un imbécile! Tu n'es pas dans ton état normal. Renonce à ce précepte que tu as absorbé. Tant que tu le gardes en toi, il te sera impossible de récupérer la grâce du soleil. C'est triste, mais c'est comme ça. Maintenant que la grâce m'a quitté, je n'ai plus le choix. Le précepte est le seul espoir qu'il me reste. Si votre intention est de me priver de cet espoir, alors voilà ce qui vous attend. Désespoir. Vous êtes prête à sauver Maël? Je sais bien que c'est lui qui a tué mon Spiette. Mais je sais aussi que ça aurait très bien pu tomber sur quelqu'un d'autre. Enfin, je me rappelle
que mon Spieth et moi on était condamnés il y a 3000 ans. C'est grâce à vous et à Méliodas qu'on s'en est tiré. Vous ne vous êtes pas posé de questions, vous l'avez fait. Alors que nous nous battions contre le clan des déesses et les autres clans. Nous pensions agir dans l'intérêt général. Et d'ailleurs, nous avons continué de le faire, même après que vous nous ayez sauvés. Je me moquais de Méliodas, je lui disais qu'il était stupide de vous rejoindre. C'est moi qui étais stupide. J'ignore pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte plus tôt. Je me demande si mon Spieth avait des sentiments pour moi. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que moi j'en avais pour lui. Voilà ce qui a traversé mon esprit tout à l'heure. Mon Spieth était mon partenaire, je dirais même mon alter ego. J'aurais tellement voulu qu'il reste en vie, qu'il soit toujours à mes côtés. C'est pourquoi cette guerre inutile et sans fin doit s'achever. Si pour cela nous devons sauver Maël, alors faisons-le. D'accord, Derrieri. Le seul ennui, c'est que je n'ai pas la capacité nécessaire pour extraire son précepte. J'ai une idée. Restez là, je m'en occupe. Nadja, dis-moi ce que je dois faire. Je ne supporterai pas qu'il arrive malheur à mon ami. En même temps, je ne peux pas non plus m'en prendre à Maël. Gaozer! Hein? Derrieri, c'est toi? Lis dans mes pensées, transmets-les aux autres. À l'exception de Maël. Hein? Dépêche! Une ouverture! Je te laisserai pas faire! Tu es tout aussi agaçant qu'un moucheron. Tout d'abord, c'est le roi des fées qui va provoquer Maël, ce qui va l'occuper. Sariel et Tarmiel, vous l'attaquerez par les côtés de toutes vos forces. Je n'en reviens pas qu'on fasse alliance avec un membre des 10 commandements. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour sauver Maël! J'appuierai vos attaques, mais il faudra s'arrêter à temps pour ne pas que Maël meure. Étoile combo! Gaozer, tu découvriras comment lui extraire le précepte au cours du processus. D'accord! C'est pour bientôt. Tiens bon, Maël, il faut absolument que tu résistes aux attaques. On fait ça pour te sauver. Je le cherche, mais je ne le trouve pas. Miel. Pourquoi? Où est-ce qu'il est? C'est toujours moi qu'on maltraite. Ça vient ou quoi? Aidez-moi. Ozune, Meien, Ka, Ishuma, no, Jimeo. C'est bon, je l'ai. Un grand merci, les frangins. Vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter la miséricorde de l'ange de la mort. Ozune, Meihen, Ka, Ishuma, no, Jimeo. Derrieri! Ishimeyoma, Shigai, Iniwa, Kota. Il va absorber un 4e précepte. Maël, si tu absorbes un précepte de plus, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Je t'en prie, Maël, ne fais pas ça! Garakachi, Roi, Natore. J'ai l'impression de ne pas avoir pu neutraliser Maël. Ah, oui, c'est bien ça. Et donc, me voilà morte. Ça alors, ce paysage m'apparaît étrangement familier. Oui, ça ressemble au purgatoire. Apparemment, la rumeur selon laquelle Méliodas aurait quitté le royaume des démons avec des prisonniers du clan des déesses est avérée. Hein? Pardon? Comment ça? Quand même, c'était le leader des 10 commandements aux dernières nouvelles. Je me demande ce qu'on peut faire. Oh, mais attends voir. Méliodas était le chef des 10 commandements il y a longtemps. Ce n'est plus d'actualité. Tout ça, c'est n'importe quoi. Hein? Qu'il soit le chef ou pas, une trahison est une trahison. Je pourrais jamais lui pardonner. On doit le capturer en vitesse. Mais c'est moi.
Je me retrouve donc au purgatoire il y a 3000 ans? Hé, Derrieri, ça ne te dirait pas qu'on fasse pareil que Meliodas et qu'on se tire, toi et moi? T'as dit quoi? Arrête de débiter des conneries, mon spiette! Détends-toi, c'est bon. T'inquiète, je ne faisais que plaisanter. Enfin, à moitié. Bon, qu'est-ce que t'attends? Tu viens ou pas, mon spiette? Si tu viens pas, j'y vais seul, ok? Ça va. Pas la peine de t'énerver. Je te suis, évidemment. Tu sais bien que je ne te laisserai jamais partir sans moi. Ça alors? Tu avais donc exprimé tes sentiments à ta façon? À l'époque, je n'avais simplement pas voulu l'entendre. Merci de me l'avoir dit, mon spiette. Et encore merci, Elisabeth! Doru Kimoto, Ekato Kobe, Omunorea, Kieto. Derrière-y, je veillerai sur vous, mais il faut que vous vous reposiez. Je ne laisserai pas votre âme et vos sentiments dépérir. Je ferai le nécessaire pour neutraliser Maël et mettre un terme à la guerre sainte. Et je n'oublie pas Meliodas. Je te sauverai toi aussi.